Pouvez-vous imaginer la trahison déchirante de la seule personne en qui vous avez eu confiance pendant 25 ans, votre femme, la mère de vos 3 filles adorées qui vous cachait un secret dévastateur? Un secret qui ne concernait pas seulement une liaison avec un homme beaucoup plus jeune, qui aurait presque pu être votre propre enfant, mais aussi des années de silence et de mensonges de votre femme et de vos filles, en qui vous pensiez pouvoir avoir une confiance totale. Des milliers de questions se bousculent sans cesse dans mon esprit. Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi mes filles, les enfants que j'aimais de tout mon cœur, m'ont-elles caché cela? Ceux que je considérais comme ma famille sont devenus un piège impitoyable, rempli d'une obscurité que je n'avais jamais vue venir. J'ai perdu non seulement ma femme, mais aussi ma foi et ma paix intérieure. Je suis devenu un fantôme dans mon propre foyer, sans voix et brisé, ne cherchant à toucher que des blessures ouvertes. Chaque partie de cette histoire est jalonnée de moments de trahison étouffantes, de larmes silencieuses, de sanglots discrets et de confrontations douloureuses avec ceux que je considérais autrefois comme ma famille. Ce n'est pas seulement une histoire d'infidélité. C'est la lutte intérieure la plus acharnée entre un père et un homme, au milieu des ruines d'une vie autrefois heureuse, aux prises avec des sentiments si accablants qu'ils ne peuvent être contenus. Rejoignez-moi dans ce voyage douloureux. Ressentez la solitude, l'agonie et finalement, la force incassable d'un cœur qui sait encore aimer, même après les trahisons les plus profondes. Avant de commencer, laissez un commentaire indiquant la ville depuis laquelle vous regardez la vidéo. Bonne lecture. Tout avait commencé un jour comme les autres, jusqu'à ce qu'un message d'une inconnue arrive, dévoilant tout ce que je croyais savoir. Une femme que je n'avais jamais rencontrée m'a contacté, poussée par une vérité trop lourde à terre. Ma femme, celle en qui j'avais eu une confiance aveugle pendant 25 ans, m'avait été infidèle. Et avec quelqu'un de plusieurs décennies plus jeune, à peine adulte, aussi jeune que ma fille aînée. Je me souviens avoir fixé ce message, figé, l'incrédulité m'envahissant comme des vagues glacées. Mon esprit refusait d'accepter la réalité qui se dévoilait. Comment était-ce possible? La femme qui m'accueillait chaque matin avec un sourire, qui organisait des vacances avec moi, la mère de mes enfants, pouvait-elle vraiment m'avoir trahi ainsi? Les détails qu'elle partageait étaient glaçants. Nom, date, même le nom d'un hôtel. C'était comme si quelqu'un avait déchiré le tissu de ma vie et m'avait montré les blessures vives et sanglantes qui se cachaient en dessous. Je repensais à chaque instant passé en voyage d'affaires, réalisant avec une horreur croissante que cette trahison avait été planifiée, programmée pour coïncider avec mes absences. À l'intérieur, une tempête faisait rage. Je me sentais brisé, mais aussi en colère, tellement en colère. J'avais envie de crier, d'affronter, mais une torpeur paralysante me maintenait immobile. La femme que j'aimais était désormais une étrangère, et chaque souvenir était souillé. Mes pensées se tournèrent vers mes filles, les 3 filles que j'avais élevées de tout mon cœur. Auraient-elles pu savoir? Et si oui, pourquoi n'avaient-elles rien dit? Le silence qui entourait ce secret devint un lourd manteau qui m'étouffait. Je me sentais isolé dans cette maison que j'appelais autrefois mon foyer, un fantôme parmi des murs familiers. Dans cette période sombre, j'ai trouvé une alliée inattendue, une amie proche qui avait traversé le même chemin douloureux. Elle m'a d'emblée mise en garde contre toute confrontation immédiate, m'avertissant que dans de tels moments, une personne acculée pourrait se déchaîner de manière destructrice. Ces paroles ont semé une graine de prudence au milieu de mon trouble, mais n'ont rien fait pour apaiser le feu intérieur. Au fil des jours, le fossé entre apparence et réalité s'est creusé. Ma femme continuait comme si de rien n'était, planifiant vacances et visites familiales avec la même désinvolture qui me semblait désormais cruelle. Pendant ce temps, je vivais en silence. Me levant tôt, m'immergeant dans le travail et les entraînements, essayant d'échapper à la douleur qui résonnait sans relâche dans ma poitrine. Mais la vérité la plus dure restait à venir, le jour où j'ai appris que mes filles, ma propre chair et mon propre sang, étaient au courant de cette trahison depuis des années et avaient choisi de la garder secrète. Cette révélation m'a bouleversé à un point que les mots peuvent à peine exprimer. J'ai ressenti une triple trahison. Celle de la femme que j'aimais, celle de ceux que j'avais élevés et finalement, celle de la famille que j'avais construite. Ce n'était plus seulement une histoire d'infidélité, c'était une histoire de confiance brisée, de douleur cachée et d'une famille en train de se désagréger, prise entre les feux croisés des secrets. À ce tournant, la question ne se pose plus seulement quant à la fin de mon mariage,
mais aussi quant à la confrontation avec le silence qui a transpercé le cœur de ma famille. Et dans le chapitre suivant de cette histoire, j'entame la conversation la plus difficile de toutes avec mes filles, pour savoir comment avancer lorsque la confiance a été si profondément brisée. Avant que la tempête ne s'abatte, notre famille était un exemple de force et d'amour. Du moins, c'est ce que je croyais. 25 ans de mariage, 3 filles qui étaient ma fierté et ma joie, et un foyer rempli de rire et de cette chaleur dont on se dit qu'elle durera toujours. Nous avions des traditions, des fêtes, des soirées tranquilles et même des disputes qui se terminaient par des accolades. C'était notre vie. Je me souviens de moments précis qui me semblent aujourd'hui des scènes d'un monde lointain et plus heureux. Des fêtes d'anniversaire avec du gâteau sur les petits visages, des voyages en famille en voiture chantant de vieilles chansons, des conversations nocturnes avec ma femme sur nos rêves et nos projets. Nos filles ont grandi entourées de ce que je croyais être un amour indéfectible, une fondation solide que j'avais construite au prix de tous mes sacrifices et de tous mes espoirs. Cette image idyllique était le prisme à travers lequel je regardais, l'histoire que je me racontais sans cesse lorsque les ombres s'installaient. Mais sous cette surface, des fissures avaient commencé à se former, invisibles au début. De petits signes que j'ignorais, que je prenais pour du stress ou des hauts et des bas normaux. La distance subtile dans son regard, une conversation à table qui s'était soudainement tue, des demi-sourires qui n'atteignaient pas le cœur. J'étais occupé à gérer mon entreprise, à essayer de leur offrir la meilleure vie possible, mais le fossé grandissant entre nous me manquait. Et puis la cruelle réalité est arrivée. La femme qui avait organisé nos prochaines vacances était la même qui menait une double vie. Les filles que j'avais élevées dans la confiance et la confidence portaient un secret qui entaillait profondément les fondements de notre famille. La maison, qui résonnait autrefois de joie, semblait désormais vide et froide, remplie des fantômes d'une confiance trahie. Je la voyais assise dans le salon, faisant comme si de rien n'était, parlant de visites, d'écoles, de projets d'avenir avec un calme qui me frappait le cœur brisé. Mes filles aussi portaient des masques de normalité qui masquaient le poids de ce qu'elles gardaient enfermé en elles. Leur silence était plus criant que les mots. Mes amis et ma famille commençaient à ressentir la tension, mais aucun ne connaissait toute l'histoire. Mon plus proche allié, mon frère, me surprenait parfois à regarder dans le vide, perdu dans mes pensées. « Ça va, mec ?» demandait-il. Mais comment expliquer une douleur si vive que je ne pouvais même pas la comprendre pleinement moi-même? Un autre ami m'a prêté une oreille attentive dans ces moments de calme, me rappelant que la guérison prend du temps et que je ne suis pas seul, même quand j'en ai l'impression. Ce chapitre de ma vie témoigne du contraste entre le souvenir d'une famille unie et la dure réalité de sa fragilité, brisée sous des couches de tromperie. Les personnes que j'aimais le plus, la femme que j'appelais épouse, les filles que j'ai élevées avaient érigé un mur de silence autour d'un secret qui allait tout changer. Alors que je lutte contre cette réalité brisée, je suis forcé d'affronter non seulement la trahison, mais aussi les illusions auxquelles je me suis accroché. L'étape suivante de ce voyage est la plus difficile. Briser le silence avec mes filles, découvrir leurs douleurs et leurs peurs, et chercher une voie à travers les décombres d'une famille divisée. Derrière les portes closes de notre maison, une bataille silencieuse faisait rage, une bataille que je n'ai commencé à comprendre que lorsque la vérité a éclaté, morceau par morceau, douloureusement. Mes filles, celles-là même que j'avais élevées avec amour et confiance, portaient un secret si lourd qu'il menaçait de les briser. J'aurais aimé qu'elles me confient ce secret, mais je réalise maintenant que c'était aussi leur façon de protéger le peu de famille qui leur restait. La plus jeune fut la première à rompre le silence, les mains tremblantes et les yeux pleins de larmes. Elle raconta le moment où elle se retrouva, sans prévenir, face à une scène qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Un baiser volé entre sa mère et un homme qui n'était pas moi, là, dans notre salon. Le choc, la confusion et la peur qui suivirent la hantèrent pendant des années. Elle décrivit comment sa mère, désespérée et implorante, la supplia de garder le silence, l'avertissant que tout briserait. J'entendais le conflit douloureux dans sa voix, la douleur de porter un tel fardeau à un si jeune âge, la culpabilité de le cacher à son père, mais aussi la loyauté qu'elle ressentait envers sa mère, malgré ses défauts. C'était un paradoxe déchirant. Ma fille tiraillait entre honnêteté et protection, entre innocence enfantine et maturité prématurée. Puis il y avait l'aînée, ferme et forte en apparence, mais dont la tempête grondait intérieurement. Elle avait confronté leur mère, exigeant la vérité, espérant peut-être une confession qui allégerait son fardeau. Mais au lieu de cela,
elle se heurta à de nouvelles excuses, de nouveaux retards et à ce qui lui semblait être de l'évitement. D'une manière perverse, elle prit sur elle de protéger la famille, persuadant ses jeunes sœurs de garder le secret, gagnant ainsi du temps pour éviter un effondrement total. La cadette, coincée entre les deux, portait elle aussi son lot de tourments. Elle se retrouvait souvent à jouer les médiatrices entre ses sœurs et leurs parents brisés, tiraillée entre son désir de vérité et la peur des conséquences. La tension dans son cœur était palpable, comme si elle marchait constamment sur une corde raide, tendue entre loyauté et trahison. Ensemble, ils formaient une alliance fragile, liée par l'amour mais brisée par la tromperie. Ils murmuraient l'espoir de préserver la famille, mais au fond, le silence criait plus fort que tous les mots. C'était une profonde trahison non seulement envers moi en tant que père, mais aussi envers la confiance et l'ouverture d'esprit que j'avais toujours cherché à cultiver. Quant à moi, le silence était assourdissant. J'étais rongé par le chagrin d'être exclu de la réalité qui avait façonné la vie de mes propres enfants, abandonné dans le noir, avec seulement des questions et de la douleur. Était-ce la colère qui me consumait? Oui. Était-ce la confusion? Oui. Mais surtout, c'était le chagrin, le cœur brisé d'un père qui désirait en protéger ses filles tout en luttant contre la réalité bouleversante. Il ne faisait plus partie de leur cercle intime. Dans cet insupportable réseau émotionnel, les alliances se sont déplacées et brisées. La famille que je croyais connaître s'était divisée en recoins protégés, chaque membre portant des cicatrices cachées aux autres. Pourtant, paradoxalement, ces cicatrices nous unissaient aussi, nous liant par un besoin inexprimé de guérison. Il était clair qu'avant toute guérison, il fallait briser le silence. L'étape suivante fut la conversation la plus difficile de toutes, rassembler le courage d'affronter mes filles, d'écouter non seulement leurs paroles, mais aussi la douleur qu'elles portaient. De comprendre leurs choix, leurs peurs et, peut-être, de trouver une voie à suivre, même si le chemin était incertain et semé d'embûches. Le moment arriva enfin, la confrontation que je redoutais et que je savais inévitable. Mon cœur battait la chamade, un mélange de colère, de chagrin et d'incrédulité tourbillonnant dans un tourbillon d'émotions que je ne reconnaissais presque plus. Je n'étais plus l'homme qui accueillait chaleureusement ma femme chaque jour. J'étais un homme brisé, essayant de recoller les morceaux d'une vie qui semblait irrémédiablement brisée. Nous nous sommes rencontrés dans le salon, là même où les secrets avaient été murmurés et les cœurs brisés en silence. Elle me regardait, les yeux gonflés de larmes, les mains tremblantes, cherchant les mots justes. Le poids d'années de tromperie pesait sur elle comme un linceul invisible. Je voyais la culpabilité gravée profondément dans chaque trait de son visage, mais aussi un espoir désespéré que ses excuses puissent briser la forteresse de douleur que j'avais construite autour de moi. Sa voix se brisa lorsqu'elle murmura. C'était une erreur. Juste une erreur. Mais ces mots résonnèrent comme des échos creux dans la caverne de ma douleur. Je l'écoutais essayer de m'expliquer, de minimiser cette liaison, de la réduire à un bref instant, un moment de faiblesse dans une vie par ailleurs normale. Pourtant, chaque excuse me semblait comme du sel frottant sur une blessure trop fraîche pour guérir. En moi, le conflit était atroce. Une partie de moi voulait crier, exiger des réponses, pourquoi, comment et avec qui. Une autre partie voulait se détourner, protéger ce qui restait de l'homme que j'étais autrefois. Mais surtout, je ressentais un vide glacial, un engourdissement qui engloutissait l'amour que j'avais pour elle. Autour de nous, les murs semblaient se refermer, comme si la maison elle-même pleurait avec moi. Je me souvenais de moments lointains, les fêtes d'anniversaire, les conversations tranquilles, les rires qui me semblaient maintenant un souvenir cruel. C'était bouleversant de réaliser à quel point tout cela était fondé sur l'illusion. Mes filles écoutaient depuis le couloir, trop effrayées ou trop en conflit pour s'engager dans cette bataille. Elles étaient prises entre la vulnérabilité de leur mère et la douleur de leur père, spectatrices silencieuses d'une pièce qu'aucun d'entre nous ne voulait, mais que nous étions toutes obligées de subir. Mon amie la plus proche, dont l'expérience m'avait servi d'avertissement, était une voix intérieure qui m'exhortait à la patience et à la prudence. Mais même ces conseils ne parvenaient pas à apaiser la douleur chaque fois que je plongeais mon regard dans les yeux remplis de larmes de ma femme et que je voyais un inconnu implorer son pardon. Ses excuses étaient sincères, mais elles manquaient de force pour combler le fossé qui s'était creusé. La femme que j'aimais était là, mais aussi celle qui avait brisé notre confiance. Et aucune tristesse ne pouvait effacer les cicatrices laissées derrière elle. Alors que je préparais mon petit sac ce soir-là,
prêt à quitter notre maison pour la première fois depuis des années, l'air lourd de non-dits et de promesses non tenues, j'ai réalisé une chose essentielle. Cette confrontation n'était qu'un début. Une véritable réconciliation, si tant est qu'elle existe, nécessiterait plus que des larmes et des regrets. Elle exigerait un règlement de compte, non seulement avec elle, mais avec chaque membre brisé de notre famille. Ce moment douloureux, brut et sans filtre, a préparé le terrain pour les batailles à venir. Les luttes juridiques, les retombées émotionnelles et le fragile processus de reconstruction à partir des ruines. Dans le prochain chapitre, je partagerai la tempête qui a suivi, les réactions furieuses et désespérées, les menaces et la lutte pour ce qui restait au milieu des décombres. Ce qui a suivi la confrontation initiale était inattendu. La réaction de ma femme s'est transformée en une tempête de fureur, de désespoir et de tentatives désespérées de reprendre le contrôle. Celle qui avait été ma compagne, la mère de mes enfants, m'a soudain semblé une étrangère possédée par la rage et la peur. Ses paroles, autrefois douces de chagrin, sont devenues glaciales et saccadées, entrecoupées de menaces et d'accusations qui ont profondément ébranlé le fragile fil qui maintenait ma raison. Dès qu'elle a reçu les papiers du divorce, son monde a volé en éclats. Pourtant, au lieu d'une acceptation silencieuse, une tempête s'est déchaînée. Sa voix tremblait tandis qu'elle hurlait au téléphone, les accusations fusant comme des poignards. Menace de me prendre tout, de ruiner mon entreprise, d'utiliser nos filles comme des pions. Elle parlait des mensonges qu'elle allait raconter, accusations de maltraitance, de trahison et de tromperie, autant d'armes jetées dans cette bataille. Je me souviens d'être resté assise en silence, le téléphone glissant de mes doigts engourdis, stupéfaite par la transformation. La femme qui m'avait imploré le pardon hier était maintenant une tempête destructrice déterminée à détruire tout ce que j'avais construit. C'était terrifiant et déchirant. Comment quelqu'un avec qui jadis j'avais partagé des rêves peut-il devenir aussi cruel en un instant? Mais sous sa fureur, je percevais une peur profonde et brute. La peur de perdre une vie qu'elle connaissait depuis des décennies, la peur d'affronter les conséquences de ses choix. Cette peur, cette colère désespérée et ce chagrin créaient un mélange explosif qui rendait chaque interaction imprévisible et émotionnellement épuisante. Mon avocat est devenu mon ancre au milieu du chaos, une présence inébranlable qui m'a guidé à travers les eaux troubles de la guerre juridique. Il m'a mis en garde à plusieurs reprises. Ne pas engager le dialogue directement, ne pas répondre aux provocations, et surtout, se protéger et protéger les enfants. J'ai vite compris qu'il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à un mariage, c'était une lutte acharnée pour l'identité, le contrôle et la survie. Pendant ce temps, l'impact sur mes filles était palpable. La tension transparaissait dans chaque conversation, chaque visite, chaque interaction. Je voyais l'inquiétude se lire sur leurs visages, l'épuisement dans leurs yeux, tandis qu'elles naviguaient entre leurs propres émotions complexes au milieu de la tempête. Notre groupe WhatsApp familial, autrefois un espace de convivialité et de connexion, s'est encombré de messages silencieux et d'échanges prudents. Mes amis et ma famille élargie ont tenté de m'apporter leur soutien, certains choisissant leur camp, d'autres s'efforçant de préserver la paix. Mon frère est resté une véritable source de réconfort. Il prenait de mes nouvelles, me conseillait et me rappelait de me concentrer sur l'essentiel, le bien-être de mes filles et ma propre guérison. Un ami proche, qui avait traversé une tempête similaire, a été une bouée de sauvetage, partageant la sagesse et l'empathie que seule une personne ayant vécu ce chemin pouvait offrir. Entre les menaces, les audiences imminentes et la guerre émotionnelle, je me sentais épuisé, mais aussi étrangement déterminé. Ce combat était autant pour ma dignité que pour ma liberté et pour protéger l'avenir de mes proches. La douleur était accablante, mais la clarté de mon objectif était plus vive que jamais. Et alors que la tempête fait rage, je sais que la prochaine étape me mettra au défi de nouvelles manières. Trouver des moyens de reconstruire des relations avec mes filles, de guérir les fractures en nous et de récupérer une vie brisée mais pas encore perdue. La première étape a été d'ouvrir la communication, délicatement mais honnêtement. J'ai contacté ma cadette, celle qui avait porté le plus lourd fardeau en silence pendant si longtemps. Au fil de déjeuners tranquilles et de longues conversations, elle s'est peu à peu confiée, non seulement sur l'infidélité, mais aussi sur ses peurs, sa solitude et son souhait que les choses aient pu être différentes. Je lui ai clairement fait comprendre que, même si la douleur était réelle et profonde, mon amour pour elle était inconditionnel. Je voulais qu'elle sache qu'elle n'était pas seule dans cette situation,
même si la famille telle qu'elle était avait changé à jamais. La voir pleurer et enfin libérée des années de chagrin refoulé a été un moment à la fois de chagrin et d'espoir, une brèche dans le mur du silence. Puis vint la conversation avec les deux autres, ensemble cette fois un mélange de larmes, d'excuses et de soulagement. Ils me remercièrent de m'avoir tendu la main, de ne pas m'être détourné malgré la douleur. Ils m'expliquèrent les raisons pour lesquelles ils gardaient le secret, pour protéger la famille telle qu'ils la concevaient. Dans ces moments-là, la vive intensité de nos blessures laissait place à une timide guérison. Je leur ai dit qu'elles étaient mes filles, quoi qu'il arrive. Et malgré mon cœur brisé, je leur ai promis de les soutenir tandis que nous réfléchissions à ce que serait la famille à l'avenir. Nous avons discuté de réalités pratiques, où chacun vivrait, comment gérer les études supérieures et gérer la douleur avec grâce. Ce n'était pas facile. L'émotion était palpable, de vieilles blessures ont refait surface, mais le dialogue était nécessaire. Mon frère est resté près de moi tout au long de cette épreuve, m'apportant une force tranquille et de sages conseils. Parfois, il restait simplement assis à mes côtés, en silence, comprenant que certaines souffrances ne peuvent être apaisées par les mots. Des amis qui avaient eux-mêmes traversé des crises familiales m'ont apporté leur soutien, me rappelant que la guérison n'est pas linéaire, mais qu'elle est toujours possible. Des projets ont commencé à prendre forme, non seulement pour survivre, mais aussi pour reconstruire ma vie. J'ai envisagé de faire une pause, un long voyage pour me vider l'esprit et apaiser mon cœur. Mais avant tout, je devais m'assurer que mes filles étaient sur la bonne voie, qu'elles se sentaient en sécurité et soutenues. L'idée de partir était à la fois une échappatoire et un pas vers la reconquête de moi-même. Ce qui ressort clairement de ce voyage, c'est que si la trahison a brisé l'ancien cadre, elle ne peut effacer l'amour qui nous unit encore. Le chemin à parcourir est incertain et semé d'embûches, mais je comprends maintenant que la guérison commence par affronter ensemble la dure réalité. Le courage de pardonner, d'écouter et de reconstruire la confiance, brique après brique. C'est une histoire de fin, mais aussi de nouveaux commencements. Et à mesure que nous avançons, j'espère que ces blessures, aussi profondes soient-elles, pourront un jour devenir le fondement d'un lien familial différent, peut-être plus fort. Alors que je suis assis ici à réfléchir à tout ce qui s'est passé, la trahison, le chagrin et le lent chemin vers la guérison, je veux partager avec vous, honnêtement et ouvertement, ce que j'ai sur le cœur. Ce voyage a été le plus difficile que j'ai jamais vécu. La douleur de perdre la vie que je croyais avoir, le sentiment d'être seul malgré ma famille, la lutte pour trouver la paix au milieu du chaos, tout cela a été bouleversant. Mais malgré tout, j'ai compris une chose importante. Même brisé, l'amour peut perdurer. Non pas l'amour parfait auquel je croyais autrefois, mais un amour résilient né de la vérité, du pardon et de l'espoir en l'avenir. J'apprends encore à retrouver confiance, aux autres et à moi-même. J'essaie encore de reconstruire ce qui est brisé, un jour à la fois. Et ce processus est complexe, douloureux, mais nécessaire. Si cette histoire m'a appris quelque chose, c'est qu'être vulnérable, affronter la douleur et s'autoriser à ressentir profondément est le premier pas vers la guérison. Merci. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette histoire et d'avoir écouté ma vérité. Cela signifie plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Si cette vidéo vous a été utile ou si elle vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Votre soutien contribue au développement de cette chaîne et nous permet de partager davantage d'histoires vraies, des histoires qui nous rappellent que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos difficultés. N'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires ci-dessous. Partagez vos expériences, vos conseils ou simplement vos mots d'encouragement. Votre voix renforce cette communauté et la rend plus humaine. Ensemble, nous pouvons trouver de la force dans nos histoires, du courage dans nos blessures et de l'espoir dans les jours à venir. Du fond du cœur, merci d'être là.